Bonjour à tous et bienvenue encore pour ce matin pour la suite de la méditation d'hier. Hier, je me suis adressé aux maris et là, je vais m'adresser aux épouses. Et j'aimerais juste souligner un trait que Dieu veut que tu développes, toi ce matin qui es marié, et peut-être que tu ne vois pas, mais que Dieu attend de toi dans ton couple. Et j'aimerais que l'on puisse se rappeler le texte d'hier, Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Hier, on a parlé de la femme vertueuse. On a terminé hier avec Proverbe 31, verset 10, la femme vertueuse. Celui qui trouve une femme vertueuse a trouvé une perle. Et j'aimerais te dire que déjà, tu dois te voir comme une femme qui a été mise à part pour une mission particulière. Tu n'es pas simplement mariée pour être là et attendre que les jours passent, mais tu es là parce que tu as une mission auprès de ton mari, avec ton mari, pour glorifier Dieu. De votre manière de fonctionner dans votre couple, eh bien, va découler du fruit, soit du bon, soit du mauvais. C'est toujours comme ça dans la vie de tous les jours. On a des choix à faire. Et si tu poses les bons choix, que tu as les bonnes attitudes avec ton époux dans ton couple, alors toi-même, tu vas t'en ressentir béni. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et j'aimerais bien qu'on puisse se pencher sur ce que Dieu attend de toi. Comme je disais hier, tu es le miroir de ton mari et Dieu t'a donné cette responsabilité, cette mission de pouvoir aider ton mari à s'affermir, à grandir, à devenir mature, en fait à devenir comme Christ. Et tu participes en fait avec le Saint-Esprit à cette fonction-là. Et j'aimerais vraiment que tu l'intègres aujourd'hui dans ta vie de tous les jours et que tu pries même pour ça et que tu te développes dans cette mission à côté de ton époux. Pourquoi? Tu as été choisi comme cela. C'est parce que Dieu t'a placé à côté de ton mari, parce que vous formez une seule chair et que tu as cette faculté, cette sensibilité que l'homme n'a pas, cette sensibilité de voir des choses que le mari ne voit pas. Et en fait, par ce reflet, par cette connaissance que tu as de ton mari, ça va l'amener à grandir et à refléter Jésus-Christ. Quelles sont tes capacités, tes qualités que Dieu t'a données et qu'est-ce que Dieu attend de toi? En fait, je crois que l'épouse doit avoir une connaissance précise de son mari. Alors, précis, ça ne veut pas dire que tu es celle qui est appelée à être une surveillante comme une gardienne de prison, à dire au moindre truc qui fait mal, là je vais... Non, t'es pas là pour ça, on n'est pas là pour ça, on est là pour s'aimer les uns les autres, pour aider l'autre, mais de la bonne manière. Dieu attend de toi en fait que tu puisses bien connaître le cœur de ton mari, le parcours de ton mari. Ses aspirations, ses projets, ses désirs, peut-être ses frustrations, ses blessures, ses déceptions. Et je pense que tu es la personne bien placée pour connaître ces choses-là parce que normalement dans un couple, il y a une relation réciproque et on se dit les choses. Et en fait, si tu amènes cette valeur en fait dans ton couple et si tu prends à cœur d'aimer ton mari de cette manière-là, à dire je vais apprendre à le connaître, pas pour le critiquer, mais je vais apprendre à le connaître pour l'amener à être transformé. Alors tu verras que ton mari va se ressentir valorisé. Le principal besoin d'un mari dans un couple, c'est d'être valorisé par son épouse. Et j'aimerais que tu gardes ça sur ton cœur, toi, épouse, et que tu écoutes bien la parole de Dieu. Dieu attend que tu valorises ton mari, pas que tu le rabaisses dès qu'il fait une erreur ou une faute, mais que tu sois à ses côtés, comme Christ le fait, et de dire, ok, tu as fait une erreur, tu as fait une faute, parlons-en, et puis on va voir un peu ce que Dieu va nous donner comme conseil dans la prière. Et je crois que si tu es animé par un esprit d'amour, ton mari le sentira, et il sera à ton écoute, et il pourra prendre en considération ce que toi tu vas lui dire de la part de Dieu. Hébreux 10, 24 nous dit, prenons soin les uns des autres, pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Pour encourager. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es une femme qui encourage facilement? Ou est-ce que tu es juste une femme qui observe ton mari et puis qui tape au moment où on voit une erreur ou quelque chose qui fait qui ne va pas? Je crois qu'il faut prier pour que tu puisses être une femme qui encourage. Qu'est-ce qui se passe quand tu commences à pratiquer en fait la sagesse d'en haut qui est pure, conciliante, pacifique, nous dit les Écritures? C'est dans l'épître de Jacques. Quand on pratique la sagesse d'en haut, en fait, l'homme qui est à côté de toi, le mari qui est à côté de toi, va se sentir sécurisé, va se sentir compris,
va se sentir aimé, même s'il fait des erreurs et des fautes. Et il va avoir une ouverture d'esprit avec toi. Et vous allez pouvoir construire quelque chose qui va être durable. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps ce matin de prier pour cela. Prier pour toi, pour que tu puisses comprendre que tu as une place importante et que tu ne peux pas avoir cette place pour dominer. Non, tu n'es pas appelé à cela. Mais tu es appelé à aimer et à encourager. Et de cette manière-là, quand ton mari se sentira aimé, encouragé, toi-même, tu te sentiras valorisé parce que l'époux qui est à côté de toi sera encore plus poussé à t'aimer qu'hier. C'est tout un processus que Dieu a mis en place. Alors que tu puisses prier pour toi, que tu puisses prier pour ton couple et ton mari, parce que peut-être tu es dans un couple où c'est difficile en ce moment, mais n'attends pas en premier que ton mari change, mais prie pour que toi tu puisses changer, parce que le Saint-Esprit veut faire cela dans ta vie, alors que Dieu te bénisse. On va prier maintenant. Père, merci pour l'époux que tu m'as donné, pour la responsabilité qu'est la mienne. Apprends-moi à l'entourer, à l'aimer, à veiller sur lui pour qu'il te ressemble. Accorde-moi de marcher dans ta sagesse, pour que j'aie les paroles qu'il faut et les attitudes envers lui qui t'honorent. Merci Seigneur pour l'homme qu'il va devenir. Je te loue Seigneur. Amen. Sois béni, encouragé et puis à demain.